Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le Nouvel An chinois de 2024. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Nouvel An chinois est différent du Nouvel An occidental et cette année, il démarrera le 4 février 2024. Cette année, on va entrer dans l'énergie du dragon de bois et je vous en parle juste après. J'aimerais d'abord juste vous préciser une chose qui est importante pour les Chinois, pour la vision taoïste et pour la vision chinoise, c'est que pour toutes les personnes qui font des résolutions de nouvelle année, ce qui est très très bien, il y a une notion qui n'est pas abordée dans le monde occidental et qui est pourtant quelque chose qui est devenu un réflexe, une habitude pour la culture chinoise ou asiatique, et c'est l'alignement avec les énergies. Je vous explique. C'est comme si cette année, un de vos objectifs, c'était d'ouvrir votre entreprise d'auto-entrepreneur, de créer votre business, mais que dans votre carte énergétique et dans la carte énergétique de l'année, ce qui est plus aligné avec vous, c'est de stabiliser une situation, de ne pas prendre de risques, de travailler plutôt en équipe et de ne pas changer votre statut. Que niveau financier, ce serait plutôt des pertes de revenus et des problématiques juridiques, etc. S'il y a ça dans votre carte et que vous créez l'entreprise l'année-là, vous pouvez vous attendre à avoir peut-être des obstacles ou des choses qui sont un petit peu plus difficiles dans la mise en place de vos projets. Ça veut pas dire que les projets ils sont pas réalisables du tout, ça veut juste dire que c'est pas forcément aligné avec l'année, avec l'énergie du moment. Et ça demande juste un peu plus d'observation, de conscience et d'analyse de votre carte pour voir dans l'année quels sont les moments les plus propices pour le mettre en place malgré l'énergie qui sera à contre-courant. Donc c'est pas impossible de le faire, mais juste ça demanderait d'observer un peu plus profondément ce qui se passerait pour vous. Alors que dans l'absolu, si c'était pas une urgence, si vous ne devez pas par exemple ouvrir l'auto-entreprise cette année, et ben si vous respectez du coup l'énergie de l'année, vous le faites plutôt l'année d'après où il y aurait peut-être d'autres énergies plus propices à ça. Dans tous les cas, faut voir l'astrologie chinoise comme un moyen de lire les énergies qu'il y a autour de nous et qui nous influencent. Certes, ça paraît subtil et ça paraît très ésotérique quand on connaît pas, mais il faut savoir que les Chinois ont un côté très pragmatique. Donc tout ce qui marche pas, déjà ils s'en servent pas. Tout ce qui est pas prouvé sur le long terme et qui est pas efficace, ils vont pas l'utiliser. Même si pour des personnes qui n'y connaissent rien, ça peut sembler très bizarre, faites confiance à la culture chinoise, vraiment. Si ça fait des milliers d'années que c'est en place, c'est sans doute pas pour rien. Et dans l'idée, ils ont essayé de métaphoriser les énergies en leur donnant des noms et en leur donnant des éléments, comme par exemple du coup les 12 animaux chinois ou les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et c'est que des métaphores juste pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe énergétiquement. Et pour vous donner par exemple une idée, pour que vous compreniez mieux, dans la nature, on le sait bien qu'il y a des cycles. Il y a des cycles, surtout dans l'agriculture, vous allez faire attention à c'est le moment de planter, ou c'est le moment de récolter, ou au contraire là il y a du gel, on va rien faire. Et énergétiquement, d'un point de vue plus large, il y a aussi tout ça. Et c'est à ça que sert l'astrologie chinoise. À vraiment essayer de vivre un maximum en harmonie avec les lois de la nature, avec les lois de l'univers. Et on essaye de décrypter du coup chaque année les énergies qui vont arriver. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire pour vous dans cette vidéo. Je vais vous énoncer les énergies pour chacun des animaux du zodiaque chinois, pour les 12 animaux. Et gardez bien à l'esprit que ça reste une vision très globale quand on fait ça, quand on parle des animaux un par un par rapport à l'année de naissance. C'est pas une vision complète pour chaque personne, pas du tout. C'est une vision sur une partie de votre vie. On va dire plus la partie extérieure, la partie très globale. Parce que dans l'astrologie chinoise, il y a une lecture qui s'appelle les 4 piliers, ou le Bazi, et ça permet vraiment de lire la carte énergétique de la personne en profondeur et en détail. Mais quand c'est des énergies qui sont très globales, que sur un pilier, sur les 4, parce que là on va être vraiment que sur un pilier, on reste sur une donnée qui n'est pas précise. Donc voilà, prenez ça comme une petite info vous concernant, mais ce sera pas une vérité à 100%.
surtout pas une vérité précise pour chaque personne, mais plus pour le signe très global. Comme quand on dit en astrologie occidentale qu'on va parler du signe du Scorpion. On est d'accord qu'on a le signe du Scorpion global, mais il y aurait des particularités et il y aurait des choses à étudier dans la carte de la personne, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà, regardez ça avec un œil léger, amusez-vous, regardez dans les grandes lignes, et si justement vous avez des résolutions, des buts, des rêves, des projets, des objectifs cette année ou juste des envies, eh bien vous pouvez vous aligner un petit peu avec cette énergie-là. Et j'explique un peu plus en détail à la fin de la vidéo ce que c'est que les 4 piliers de la destinée, la lecture de thèmes en astrologie chinoise. Petite précision, les énergies qui sont présentes pour vous dans l'année, ça reste des potentiels, des possibilités. C'est pas forcément actif tout seul. Par exemple, si vous avez la possibilité, le potentiel d'avoir des opportunités ou de gagner en richesse ou de gagner en renommée, si vous mettez pas des actions pour aller vers ça, ça va pas s'activer tout seul. Juste, faut le savoir. Et à l'inverse aussi, si vous avez des mauvaises étoiles, entre guillemets comme on dit, juste de la prudence à avoir sur une maladie, sur la santé, à devoir prendre du recul, etc. Ça, si vous le faites en conscience, à l'inverse, ça va pas vous tomber dessus d'un coup. Et si vous avez conscience que vous avez ces étoiles-là et que vous faites attention, vous pouvez prévenir ce qui va se passer. Donc il n'y a rien qui est décidé d'avance, il n'y a rien qui est fataliste, et l'idée c'est de jouer avec ces énergies en conscience. Et qu'il n'y a pas vraiment de choses négatives ou positives, ce serait pas juste de parler comme ça, c'est que des énergies et ça dépend de votre façon d'aborder les choses. Vous pouvez très bien transformer un obstacle en opportunité et finalement rendre cet obstacle quelque chose de merveilleux, sans quoi vous n'auriez pas progressé, vous seriez peut-être pas arrivé à autre chose de meilleur. Donc l'astrologie chinoise ne peut pas annoncer des mauvaises choses, elle donne simplement des informations. Et à nous de nous en servir, ou pas, plus on est en harmonie avec ces énergies, et plus la vie est plus fluide. Donc l'idée c'est de faire de son mieux avec les cartes qu'on a en main. Donc à nous de nous servir de ces informations pour nous faciliter la vie et faire des choix en conscience. Et l'astrologie chinoise, c'est aussi une question de potentialiser ou non une énergie présente. Si par exemple vous avez l'énergie du voyage, mais que vous ne décidez pas de partir, ça ne va pas activer cette énergie du voyage. Et ça ne devient pas forcément négatif pour autant. Et de l'autre côté, si vous avez par exemple de l'épuisement et que vous ne vous reposez pas suffisamment, vous allez potentialiser éventuellement une maladie ou une fatigue chronique, etc. Donc ça va dans un sens comme dans l'autre. Et encore une dernière info avant de parler du dragon de bois, et c'est une grande info, c'est qu'on est en train de changer de période. On passe d'une période de terre de 20 ans à une période de feu pour les 20 prochaines années. Et ça démarre en même temps que le nouvel an chinois. Donc changer de période de 20 ans, de la période 8 à la période 9, c'est un phénomène astrologique qui arrive à chaque conjonction entre Saturne et Jupiter, donc une fois tous les 20 ans. Et cette période 9 va clôturer une période de 180 ans, qui se répète en cycle, en boucle. C'est une période de feu qui est reliée à la planète du Soleil, à une énergie qui est donc très dynamique. On pourrait parler de l'énergie du phénix. C'est une période qui est dite très favorable. L'énergie de la période 9 apporte succès, chance et opportunité. Le feu est associé à tout ce qui met les choses en lumière, qui apporte la vérité. Donc il est possible que cette année, il y ait des vérités qui éclatent au monde. Et comme chaque période se ressent normalement déjà 3 ans avant, on pourrait dire que cette période a commencé il y a 3 ans, à peu près vers 2020, 2021. Donc qui dit vérité dit aussi pouvoir voir peut-être des scandales ou des masques qui tombent. Normalement, il n'y a plus de demi-mesure, il n'y a pas de faux semblant. Et toute personne qui ferait semblant serait normalement révélée et elle pourrait plus se cacher. En tout cas, pas derrière des masques. On est donc dans une énergie de rayonnement, où l'image et les réseaux sociaux, ou tout ce qui est métier de l'image, seront en plein essor cette année, encore plus qu'avant. Le feu, c'est aussi le côté artistique de la scène, du cinéma. C'est un peu tout ce qui est sous les feux des projecteurs. C'est donc la célébrité, la réputation.
C'est le moment de prendre des risques et de révéler ses talents au monde. Il s'agit aussi de clairvoyance, de la connexion à sa propre lumière intérieure. Il s'agit d'une vision éclairée. Et les dernières années, il y avait beaucoup de nouveaux gourous, de nouvelles pratiques de bien-être. Et ça pouvait être difficile pour des personnes novices dans ces domaines de démêler le vrai du faux. Et cette année, normalement, ça devrait être plus simple. Et ce qui n'était pas forcément aligné ne devrait pas pouvoir continuer cette année, dans la vérité et dans la lumière. Et voilà, on arrive au dragon de bois Yang. Cette année peut fluctuer entre plusieurs énergies, car le dragon a une humeur changeante. Il peut s'adapter à tout. C'est une énergie qui est très libre et qui a tous les possibles. C'est l'animal de la transformation, par excellence. Le dragon représente l'éveilleur, donc qui peut vouloir dire un être qui réveille tous les êtres vivants qui sont endormis. Une forme d'éveil. Le dragon, pour les Chinois, c'est le mouvement des tremblements de terre, donc celui qui réveille la terre, qui met les choses en mouvement. C'est une énergie qui est très expansive, qui pousse les personnes à s'accomplir, à se réaliser. En plus, avec un bois cette année, qui représente la croissance, le mouvement, l'innovation, la créativité, mais aussi l'ancrage, parce que c'est un bois yang, il y a une forme d'alignement entre le ciel et la terre. Le bois yang peut être représenté métaphoriquement par un grand chêne. Donc c'est un arbre qui est très stable, solide, ancré. Donc c'est une très bonne année pour se lancer dans des projets audacieux ou pour continuer, faire prospérer les projets déjà en cours, pour tenter des nouvelles choses, notamment dans le domaine de la créativité, de l'innovation, créer vraiment sans limite, car le dragon c'est aussi ça, aucune limite. Cette année, ça devrait être riche en activités culturelles et en transmission de sagesse. Le dragon nous incite à transmettre du savoir et de la connaissance aussi, car il y a de l'eau cachée à l'intérieur de son coffre à trésors, si on peut dire. Et c'est aussi une belle énergie pour l'apprentissage, pour les études, donc pour acquérir des nouvelles connaissances ou des nouvelles compétences. On peut aussi trouver dans le dragon, dans son coffre à trésors, de la terre yang, ça c'est son énergie principale, et donc métaphoriquement c'est l'image de la montagne, ou un gros rocher, mais c'est quelque chose qui est très ancré, qui est très imposant. Et quand on regarde l'ensemble en image, c'est très beau, car on a une grande montagne sur laquelle le chêne peut pousser, et il y a de l'eau pour le nourrir. Il manquerait dans l'idée juste un petit peu de feu, mais comme on est dans une période de 20 ans de feu, il y a tout ce qu'il faut, ça tombe très bien. Quand on a une belle montagne avec une belle végétation, on peut imaginer que cette montagne, dans une autre métaphore, est comme un palais qui protège quelque chose à l'intérieur. Et le dragon aussi a ce côté protecteur, on dit qu'il protège un trésor. Il aime le mystère, le surnaturel, l'imaginaire, c'est même le seul animal du zodiaque qui a une origine mythologique. On dit aussi que la terre yang est sincère, et avec le feu qui montre les vérités, comme dit juste avant, on peut s'attendre à encore plus de cet élément qui est marqué avec la sincérité, la vérité, et donc encore plus de révélation. Donc c'est le moment aussi de révéler ce qui aurait besoin d'être mis en lumière. Toujours avec le côté artistique en image ou avec le côté trésor, n'hésitez pas à révéler vos talents au monde cette année. C'est donc une grande année pour accomplir toutes les choses que l'on souhaite. Et le dragon a ce côté aussi très extraverti. Il aime être admiré, il veut être mis en avant. Donc il est amateur des grandes aventures, des grandes découvertes, d'être sous le feu des projecteurs. Il n'a pas peur des dangers ni des challenges. Donc très bonne année pour les artistes ou les créateurs de contenu. Il devrait y avoir plus d'originalité aussi cette année, parce qu'on avait vu dans les dernières années pas mal de redondance au niveau créatif. Donc cette année, ça devrait être un nouveau départ. Il y a aussi plus de projets qui pourront avoir des grandes réussites, et le dragon, comme il aime prendre des risques, c'est vraiment l'année où il ne faut pas se casser la tête et il faut plus se lâcher et y aller sans réfléchir. Voilà pour tout ce qui est énergie globale de l'année, avec la période 9 en feu et le dragon de bois. On passe maintenant enfin aux animaux. On commence par le rat. Globalement, pour vous, c'est le moment de tenter des nouvelles choses, d'innover, d'être créatif, parce que vous aurez beaucoup de créativité cette année. Niveau finance, normalement,
il y aurait des belles opportunités pour accroître vos richesses. Il y a aussi une forme de récompense face à des efforts que vous auriez fournis les dernières années. Au niveau professionnel, votre statut peut évoluer cette année avec davantage de leadership et de reconnaissance, surtout de la reconnaissance de vos compétences. Il y a de la chance d'avancer plus rapidement aussi, donc n'hésitez pas à mettre un coup de boost si vous le sentez. Les affaires devraient être florissantes avec du succès personnel aussi. N'hésitez pas à mettre en avant vos compétences et n'hésitez pas à prendre plus de responsabilités. Prenez des décisions éclairées qui sont alignées avec vous et vous attirerez des personnes similaires qui vous aideront à construire vos projets. Il pourrait aussi y avoir des personnes qui parlent dans votre dos, car si vous avez trop de réussite, ça peut susciter de la jalousie, des médisances. N'en tenez pas rigueur et continuez votre chemin. Normalement, en tant que rat, vous savez passer au-dessus de ce genre de situation. Donc ne les laissez pas vous toucher et continuez comme ça. Faites-vous confiance. Si vous vous sentez plus déprimé cette année, ça peut être le signe que vous ne prenez pas assez soin de vous. Prenez cette émotion comme un messager et écoutez-la si elle pointe le bout de son nez. Par exemple, n'hésitez pas à vous reposer quand vous le sentez et pas tirer sur la corde. Et entourez-vous de personnes bienveillantes et n'hésitez pas à demander de l'aide. Soyez prudent, niveau sécurité et santé, c'est pas le moment de prendre des risques cette année, pas à ce niveau-là. Faites bien attention également à votre système immunitaire. Normalement, vous saurez résoudre tous les problèmes qui croiseront votre chemin. Donc ça devrait être assez facile pour vous cette année. Niveau spirituel ou métaphysique, vous serez bien connecté. Si vous pratiquez des arts métaphysiques, vous aurez des facilités à comprendre les choses dans toute leur profondeur. Et si vous hésitez peut-être à prendre de nouvelles méthodes dans ces domaines, c'est la bonne année pour commencer. Vous aurez également des facilités d'apprentissage cette année. Donc pas que au niveau spirituel ou métaphysique. Si vous voulez apprendre des nouvelles matières, des nouvelles compétences, une nouvelle activité, lancez-vous. Pour les personnes bœufs, normalement, vous avez un côté très terre-à-terre, qui a de nombreux avantages, mais qui cette année pourrait vous empêcher de laisser sortir votre grain de folie. Et avec une année de dragon, c'est très apprécié de ne pas rester dans ses limites ou dans son contrôle, mais de vraiment se laisser aller, s'autoriser à sortir du sens pratique et logique et juste se lâcher, se libérer et s'exprimer sans aucune limite. C'est une période de prospérité à tout niveau. Il y a la possibilité d'accroître vos richesses, et pas forcément que des richesses financières, mais aussi des richesses personnelles, des connaissances, des amitiés, des compétences, des nouvelles activités, etc. Il y a des challenges qui vous seront présentés, mais pas des challenges que vous ne saurez pas dépasser. Donc c'est plutôt bénéfique. Il s'agit d'apprendre à tirer la leçon du challenge qui vous sera présenté, et de voir ça comme un tremplin pour transformer positivement votre vie. Cela peut être également le moment de clôturer des relations, pour faire du tri à tout niveau. Faites attention aux mots que vous emploierez pour finir vos relations. Il s'agit ici de ne pas le faire en conflit, mais de le faire le plus sereinement possible, afin de conserver votre énergie au maximum. Vous pouvez vous sentir davantage seul après avoir fait du tri, mais ce n'est que passager, et c'est nécessaire pour vous retrouver et pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes qui correspondent mieux à votre énergie. Ce sera plus aligné. Peut-être que vous recherchez dans vos amitiés des personnes qui vont vous aider à grandir, mais c'est pas forcément leur rôle. C'est plutôt le rôle d'un mentor. Donc attention à ne pas confondre des recherches d'amitié ou des recherches de coach ou de mentor. Peut-être que vous aurez besoin de vous entourer d'enseignants, de coachs, de professeurs, pour vous aider à dépasser certaines choses ou à vous aider à grandir. Quand vous parlez, votre communication est souvent cash. Elle pourrait être mal perçue. Essayez peut-être d'arrondir vos mots, d'arrondir votre communication. Peut-être étudier la communication non violente ou la communication assertive afin de mettre de la douceur dans votre franc-parler, afin de vous éviter des conflits et encore une fois d'économiser votre énergie. Votre carrière devrait être propulsée cette année. Vous serez bien entouré et vous serez mis en lumière. Vous pouvez commencer des nouveaux projets avec la bonne équipe. Pour les personnes tigres, c'est une année de grands changements pour vous.
Il pourrait y avoir des obstacles sur la route et il faudra parfois apprendre à faire des grands bonds, comme le tigre, à bondir d'un bout à l'autre, à prendre de grandes décisions. C'est le moment de vous affirmer davantage dans votre position. C'est le moment aussi d'être plus proactif et d'être à l'initiative des changements pour vous sentir davantage en contrôle. Parce que si vous avez des situations qui vous arrivent et que vous pouvez vous sentir démunis, ce sera beaucoup plus facile pour vous de prendre la main dessus, de ne pas vous laisser subir les choses et vous vous sentirez davantage en sécurité. Vous pourriez vous sentir plus triste cette année. Votre corps aura peut-être besoin de purger, d'évacuer des émotions. De toute façon, c'est jamais bon de garder les émotions pour soi. Prenez soin de vous et entourez-vous des personnes pour vous réconforter et pour vous soutenir. Et focussez sur ce qui vous fait plaisir, sur les petites choses pour vous apporter de la joie dans les moments les plus difficiles. Vous avez l'étoile de la guérison cette année. Donc regardez en profondeur ce qui a besoin d'être guéri dans tous les aspects de votre vie. C'est le moment de peut-être faire de l'introspection, d'apprendre à mieux vous connaître et de transformer ce qui a besoin d'être transformé. Les opportunités professionnelles sont nombreuses. Dans n'importe quelle situation, vous saurez vous adapter. C'est l'année du mouvement pour vous, professionnellement comme personnellement. Il est possible qu'il y ait beaucoup de déplacements, de voyages, de découvertes, de déménagements. Tout cela pourrait vous déstabiliser tellement il y a de mouvements dans tous les sens. Mais si vous restez ancré et que vous prenez le temps cette année de vous reposer, de vous recentrer, tout ira bien. Ne faites pas les choses précipitamment. Pardon. Prenez le temps de bien vous organiser sur tous les changements et le mouvement se passera fluidement. Vous pouvez travailler en équipe cette année, ce sera une bonne chose pour vous, pour répartir les tâches et pour vous soulager. N'hésitez pas à bien vous entourer. Les lièvres. L'année dernière, c'était votre année, 2023. Mais cette année, ce n'est pas l'année la plus positive pour vous. C'est une belle année d'opportunités pour vous ressourcer, pour avancer avec précaution, pour éviter de prendre trop de risques. Ne suivez pas, du coup, l'énergie du dragon cette année, avec sa prise de risque et sa spontanéité un petit peu non réfléchie. Pour vous, c'est plutôt l'inverse. Faites preuve de prudence. Osez explorer des nouveaux chemins cette année, cela pourrait vous apporter des belles surprises et des belles opportunités. Pour tous ceux qui ont des rêves, des buts, des objectifs, vous aurez la motivation pour vous améliorer, progressivement et toujours avec prudence. Plus vous serez curieux cette année et plus vous aurez gagné en sagesse. Cela s'applique au niveau spirituel mais aussi au niveau personnel. Vous pouvez chercher à mieux vous connaître et à développer une meilleure conscience des choses, sur vous comme sur les autres. Évitez de vous mettre en compétition avec d'autres personnes cette année. Cela pourrait vous causer du tort. Canalisez plutôt votre énergie sur vos projets et qui n'impliquent pas d'autres personnes. Donc pas forcément de travail en équipe cette année. Attention également à votre santé. Il y a besoin de beaucoup vous reposer et de vous ressourcer. Il est important pour vous de maintenir du mouvement, mais un mouvement doux, pas forcément du sport excessif, plutôt une marche régulière, ou du sport régulier, mais quelque chose de pas explosif. Recentrez votre énergie pour mieux la Recentrez votre énergie pour mieux la conserver. Évitez de vous disperser ou d'être trop impulsif. Réfléchissez bien avant d'agir et faites preuve de prudence dans vos actions. Soyez résilient cette année. Vous aurez besoin de solitude et de déconnexion des autres. Mais attention à ne pas vous couper non plus du relationnel. Ce sera un bon équilibre entre ressourcement et découverte. Les dragons. Cette année, c'est donc votre année et elle devrait être exceptionnelle à tout niveau. Comme le dragon, l'énergie du dragon global apporte beaucoup de créativité et d'idées, si vous êtes dans les domaines artistiques ou du spectacle, vous serez inspiré et inspirant. Ce sera d'autant plus bénéfique pour vous. Cette année devrait vous permettre d'atteindre tous vos objectifs, même les plus ambitieux. Donc pas de limite. Attention à pas partir dans tous les sens non plus, au risque de vous épuiser avec toutes les nouvelles envies et les nouveaux projets que vous voudriez faire cette année. Attention également aux pensées excessives. Ne vous surmenez pas, apprenez à trouver l'équilibre et à faire le vide. Il y a une particularité avec le dragon, c'est que pour les personnes qui sont nées une année dragon et qu'on tombe dans l'année du dragon, donc ce qui est le cas cette année, ça fait un double dragon.
Pour certaines personnes qui auraient des problèmes d'addiction, et on entend addiction par que ça peut être de l'alcool, des drogues, du tabac, etc., mais aussi une forme d'addiction à la spiritualité. Ça rentre dans les deux. Donc pour toutes les personnes qui auraient une forme d'addiction, attention à ne pas perdre votre ancrage. Cette année, pensez à mettre de la conscience dans ce que vous faites. Comme c'est une année de changement, c'est peut-être le moment pour vous de changer vos habitudes, d'y mettre de la conscience afin de devenir plus observateur, peut-être de dépasser ces mauvaises habitudes ou ces addictions. Et pour le côté spirituel, attention à pas perdre votre ancrage dans le sens à être trop perché. Si parfois vous ressentez des choses et vous vous connectez peut-être que à l'aspect trop éthéré, vous vous déconnectez du monde où vous êtes et c'est pas non plus un équilibre. Donc, restez centré à tout niveau et le plus possible. Vous avez un apport d'intelligence supplémentaire cette année, mais également de solitude. Cela veut dire que vous pourrez vous montrer un peu plus réservé, vous pouvez vous retirer de l'agitation sociale volontairement, parce que c'est un peu comme l'artiste qui va se retirer du monde pour se mettre dans sa grotte afin d'être plus créative, peut-être plus philosophe. Vous avez une bonne opportunité de richesse également cette année, une forme de capacité à faire de l'argent facilement, vous n'en manquerez pas. Il y a aussi la forme de richesse autre que financière, donc bien sûr la famille, les amis, l'amour en général. Cela peut être le moment d'avoir des nouveaux rôles, d'avoir des relations avec davantage de valeurs communes. Pour les personnes célibataires, vous aurez de l'influence et vous serez normalement attirant. Donc c'est l'année pour avoir des relations romantiques. Il peut y avoir, comme dit, aussi la solitude cette année qui peut être un petit peu en paradoxe avec le romantisme et les nouvelles rencontres, mais c'est pas forcément négatif, car la solitude est bénéfique pour se ressourcer et se recentrer. Donc elle pourra vous apporter aussi un regard un peu plus détaché, un peu plus neutre, ne pas vous lancer aveuglément dans des coups de foudre, et elle pourra vous permettre d'avoir des moments d'introspection et de regarder en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi le moment d'aller regarder s'il y a des blessures, comme la blessure d'abandon, qui pourrait vous empêcher d'avancer. Précisément cette blessure, puisque dans l'étoile de solitude, il y a ce qu'on appelle l'étoile de l'abandonné, qui ressort pour le dragon cette année. Donc observez les blocages, les croyances limitantes ou les conditionnements qui vous bloquent, comme des chaînes invisibles. C'est le moment de les transmuter, de dépasser ces blocages et de vous libérer, de faire peut-être la paix avec des aspects peut-être inconscients, oubliés ou refoulés. Vos liens familiaux et amicaux sont remplis de douceur et d'entraide. Vous aurez du leadership et vous saurez faire face à des obstacles et des revers. Donc sortez de votre tanière et soyez prêts à adopter des nouveaux changements et de la souplesse face aux défis que vous rencontrerez. Et si vous ne prenez pas ce rôle de leadership cette année, vous pourrez passer à côté de quelque chose d'important. Un bon leader est capable de mettre de côté la peur pour avoir davantage la foi. Et cette année, si vous prenez ce rôle, vous ferez face à des obstacles, certes, mais plus vous aiderez des gens à devenir meilleurs et plus des opportunités s'ouvriront à vous. Vous serez le centre d'attention cette année. Et cela peut avoir de l'influence et vous pourrez aider davantage les personnes qui vous entourent. Les serpents, c'est une superbe année qui s'ouvre à vous. L'adage qui correspondrait le mieux pour décrire l'année pour vous, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous aurez énormément de nouvelles opportunités cette année, mais si vous ne faites rien, s'il n'y a pas d'actions qui seront mises en place, il n'y aura rien qui se passera. Donc l'idée, c'est que si vous avez des projets, des buts, des objectifs, mettez tout ce que vous pouvez en place pour y arriver. Et vous verrez, vous aurez de l'aide. Attention aux propositions que vous recevrez cette année. N'agissez pas sur un coup de tête et restez prudent. Prenez le temps de la réflexion avant de vous décider. Tout ce qui est en lien avec l'image, les réseaux sociaux, seront une belle fenêtre pour vous mettre en avant cette année. Vous avez le protecteur et le facilitateur dans vos étoiles. Il est là pour vous donner un coup de pouce dans vos projets, là où peut-être que vous hésitez.
Vous pouvez rencontrer des mentors cette année, des personnes qui vous aideront, ou peut-être être vous-même cette personne pour d'autres. Vous pouvez transmettre votre savoir, vos connaissances sur des choses que vous maîtrisez et surtout dans le monde professionnel. Pour être cette personne mentor ou cet homme noble, comme il est appelé en astrologie chinoise, vous devez être capable de donner de votre personne, de vous mettre à la place des autres et de vous mettre à leur niveau. Cela ne veut pas dire vous rabaisser, mais cela veut dire pouvoir bien expliquer les choses pour bien les transmettre. Et vous serez capable de renverser une situation adverse à votre profit et bénéficier de l'aide de tout votre entourage et de vos collègues. Vous avez également la possibilité d'avoir des voyages ou des déplacements cette année. C'est l'influence qui apporte le mouvement qui favorise tout ce qui bouge. Vous pouvez également transformer les situations difficiles en opportunités. Cette influence est une autre signe d'intelligence. La personne qui en dispose peut obtenir des grands résultats, par exemple dans des études académiques, mais également capable de renverser des situations qui sembleraient mauvaises, parce que vous aurez des facilités à apprendre et acquérir de nouvelles visions, de nouvelles façons de voir les choses, et ça peut être la bonne année pour commencer des nouvelles études ou passer des examens. Vous pouvez rencontrer des personnes influentes qui vous aideront, surtout dans des contextes où vous serez en travail en équipe. Vous aurez des sources de revenus qui peuvent venir de différentes sources et vous aurez de la reconnaissance cette année. C'est une année où on vous encourage aussi à rayonner, à donner de votre énergie aux autres. Il y a l'étoile du ciel heureux, il y a de l'harmonie dans les relations au sens large, familiales, amicales. Et pour activer cette harmonie, vous devez cultiver la joie et le partage dans vos relations. Le cheval. Il peut y avoir beaucoup de voyages cette année avec des projets intéressants. Vous pouvez avoir davantage de responsabilités au niveau professionnel. On vous donnera la capacité d'aller au bout des choses et de faire ce dont vous avez envie. Vous aurez la volonté pour accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir. C'est possiblement l'année pour clôturer des relations ou des situations qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Des relations qu'on pourrait dire toxiques ou des relations non appropriées. Cette année vous demande de transformer les épreuves en opportunités, car beaucoup de challenges vous seront présentés. Donc restez positif et inventif pour transmuter ce qui peut sembler négatif en quelque chose de fantastique. Faites attention à votre santé, évitez de vous surmener, écoutez votre corps et ses besoins. Vous aurez la possibilité de résoudre des problèmes qui traînent peut-être depuis longtemps, qui vous pèsent ou qui vous empêchent d'avancer. Peut-être que c'est le moment de vous pencher sur des situations ou des problèmes de santé dont vous ne vous étiez pas occupé jusqu'à maintenant, même des problèmes chroniques. Ça peut être le moment de trouver votre communauté, de trouver des personnes qui vous ressemblent. Il devrait y avoir de nouvelles rencontres cette année, et normalement des belles rencontres. Il y a de l'instabilité aussi qui pourrait conduire à des montagnes russes émotionnelles. Quand c'est le cas, recentrez-vous et faites ce qui vous fait plaisir. Évitez d'anticiper, d'avoir trop d'attentes ou de focuser trop sur le futur ou le passé. Au niveau spirituel, vous avez du soutien, de la connaissance intuitive, une forme de sixième sens. Faites-vous confiance et surtout si vous avez l'émotionnel qui part en montagne russe. Sondez-vous et vous aurez la réponse. Il y aura de la passion au niveau sentimental cette année, peut-être même de trop. Pour les personnes en couple, il peut y avoir la tentation d'aller voir ailleurs. Faites attention à vous maintenir dans le chemin qui vous sera juste pour vous. Réfléchissez bien avant d'agir. Vous pouvez progresser rapidement cette année si vous faites ce qu'il faut pour. Il est possible de vous faire connaître très rapidement, peut-être même de manière inattendue. Parce qu'il y a une question de renommée dans votre carte. C'est l'étoile des personnes qui sont les influenceurs ou qui recherchent de la reconnaissance. C'est une étoile qui est très appréciée des personnes qui sont influenceurs ou qui recherchent de la reconnaissance. Soyez stratégique cette année pour créer une bonne influence, car rien ne tombe du ciel. Il faudra mettre des choses en place pour activer cette chance. Aide-toi et le ciel t'aidera, comme le serpent. Peu importe les difficultés cette année, vous trouverez toujours de l'aide et vous ne serez pas seul. La chèvre. Vous aurez du soutien tout au long de l'année. Vous pouvez rencontrer des mentors, des enseignants qui vous aideront à progresser dans les domaines importants pour vous. Pour cela, vous devrez vous montrer à la hauteur, digne de recevoir ce soutien et cet enseignement. Il y a une forme de... Quand l'élève est prêt, le maître se pointe.
ce sera vraiment ça pour vous cette année. Et vous pourriez être amené à abandonner une routine ou à faire face à des difficultés inattendues afin d'arriver à vos objectifs. Vous devrez vous adapter à des nouvelles technologies ou des nouvelles lois au niveau professionnel. Attention, au niveau famille, il se pourrait bien que des conflits éclatent. Des choses qui auraient été gardées trop longtemps sous le tapis et qui ont besoin de se mettre en lumière. Il y a des obstacles et revers, donc soyez prudents, surtout au niveau autorité. Gardez votre calme un maximum et votre sagesse intérieure. Il peut y avoir des médisances, des mauvaises langues, des trahisons, donc réfléchissez bien avant de parler ou à qui vous vous confiez. Soyez prudents, entourez-vous des bonnes personnes. Et concernant les médisances, n'y prêtez pas attention. Ce que les autres disent sur vous, le plus important, c'est votre avis et pas les leurs. Donc faites-vous confiance et continuez d'avancer. Au niveau des études, l'apprentissage devrait être facile cette année et vous aurez de nombreuses idées à mettre à profit dans tous les domaines. Votre intelligence est augmentée et vous pouvez enfin être reconnu pour votre travail et vous récoltez enfin les fruits des efforts fournis. Vous pourrez révéler vos talents cachés car c'est le moment de rayonner et de vous faire confiance. Donc n'hésitez pas à partager vos talents avec le monde. L'accroissement de la richesse est possible également pour vous cette année avec des possibilités d'investissement si vous avez une bonne gestion financière. Pas si vous dépensez n'importe comment, donc bien attention. Si vous êtes entrepreneur, vous aurez des possibilités d'accroître votre entreprise. Vous pourrez être guidé par des mentors et n'hésitez pas à demander de leur aide. Et peut-être vous faire coacher ou peut-être vous entourer de personnes qui sont déjà passées par là où vous êtes avant vous et qui pourront vous aider à vous propulser dans votre business ou dans n'importe quel projet de votre vie. Cela peut être aussi le moment d'agrandir votre équipe, d'engager des nouvelles personnes si vous avez des employés. Au niveau spirituel, cela peut être le moment de faire davantage d'introspection, de mieux apprendre à vous connaître, de méditer, de vous connecter avec la nature. Vous aurez une vision juste cette année, sur vous et sur les autres. Alors, faites-vous confiance et suivez votre intuition. Le singe, c'est une excellente année pour vous, avec la chance qui vous sourit de tous les côtés. Beaucoup d'opportunités, ça peut être le moment de passer votre vie à un niveau supérieur, d'upgrader, comme on dit. Regardez là où votre vie devrait avoir besoin de transformations positives et laissez-vous porter. Vos capacités vont enfin être reconnues. Vous trouverez de nouvelles satisfactions personnelles, vous pourrez faire partie de lancement de nouveaux projets, vous pouvez briller sous les feux des projecteurs cette année, car c'est le moment de vous mettre en avant, de vous faire voir et de jouer de l'image, du visuel, et d'utiliser pourquoi pas les réseaux sociaux si ça fait partie de vos projets. Il peut y avoir des problèmes juridiques ou des dépenses inattendues, donc soyez attentifs au niveau finance, ne faites pas de dépenses inutiles. Sentimentalement, il pourrait y avoir des rencontres inattendues cette année. Et vous pouvez avoir le coup de foudre d'un jour à l'autre, sorti de nulle part. Mais il ne s'agirait pas de relations stables, c'est plutôt de la poudre aux yeux. Alors faites attention, si vous êtes en couple, à ne pas tout quitter sur un coup de tête. Il y a des médisances, mais si vous n'y prêtez pas attention, cela ne vous touchera pas. Même si les gens parlent dans votre dos et que cela vous semble injuste, essayez de passer votre chemin et d'en tirer juste une leçon. Comme par exemple, de reconnaître en qui vous pouvez avoir confiance, et de l'autre côté, peut-être qu'il sera nécessaire de vous éloigner de certaines personnes. C'est le moment de faire du tri, de trouver des personnes qui correspondent davantage à votre énergie, et voyez ces révélations de vérité, ces injustices, comme des opportunités de mieux vous entourer. Ne laissez pas les médisances troubler votre équilibre émotionnel ou psychologique. Les personnes qui parlent dans votre dos ne méritent sans doute pas votre attention, ni votre énergie. N'y perdez pas votre temps. Si on parle sur vous, cela peut être par jalousie ou des personnes qui ne vont pas bien dans leur vie. Ne vous attardez pas dessus, continuez votre chemin. Allez plus haut, trouvez le chemin de votre cœur qui a de la compassion, de la compréhension et passez au-dessus de tout ça. Le singe est normalement de nature méfiante, prudent. Il ne fait pas confiance à n'importe qui, mais cette année, vous serez bien entouré. Vous pouvez mettre la méfiance un peu de côté et vous ouvrir davantage aux opportunités. Ce tempérament ressortirait cette année si vous vous empêchez de vous lancer dans de beaux projets ou de faire de belles rencontres. La porte entre le monde subtil et le monde physique sera plus fine pour vous cette année. Et si vous n'y êtes pas habitué, cela pourrait vous faire peur. Si vous ressentez de la peur, prenez du recul. Restez positif et faites-vous confiance.
Vous avez le choix d'ouvrir vos sens subtils ou non. Si vous le faites et que vous dépassez vos peurs, vous serez davantage connecté à votre lumière et vous verrez au-delà des apparences. Vous serez connecté à votre nature profonde et à davantage de sagesse. Le Coq. Normalement, pas de mauvaises nouvelles pour vous cette année. C'est une année qui est constructive et créative avec une belle stabilité à tout niveau. Vous aurez l'impression d'être délivré de fardeaux et vous aurez la capacité de transformer le négatif en positif pour résoudre les problèmes. Normalement, vous aurez un regain de confiance en vous et en la vie. Mettez toutes les chances de votre côté cette année pour profiter de vos belles étoiles pour atteindre vos objectifs ou vos rêves. C'est l'année où tout est possible. Et si vous hésitiez à vous lancer, lâchez-vous, c'est le moment. Il y a de la chance au niveau partenariat cette année et vous serez soutenu par des personnes influentes. Vous aurez des opportunités de signer de beaux contrats et de gagner en prospérité. Si vous avez de belles valeurs et que les personnes vous font confiance, vous serez respecté. Plus vous serez généreux avec les autres et plus vous recevrez en retour. Vous aurez des chances au niveau sentimental cette année, des belles rencontres passionnées devraient arriver et des rencontres normalement positives. Au niveau finance, attention à vos dépenses, évitez les achats inutiles. Cela peut être le moment d'investir dans de l'immobilier si vous en avez la possibilité, ou d'investir dans les choses qui ont du sens pour vous. Des investissements intelligents qui vous rapportent avec le temps peut-être de l'argent ou du bien-être. Évitez de vous prendre la tête inutilement au niveau relationnel, restez centré sur vous et sur vos projets. Prenez le temps de penser à vous, à votre bien-être, ne négligez pas votre santé, prenez du temps pour ralentir parfois, pour respirer ou méditer, afin de préserver votre énergie. Pour le chien, au niveau professionnel, vous aurez de l'autorité et de la reconnaissance. Vous aurez du rayonnement et du leadership. Vous pouvez changer de rôle dans votre équipe, peut-être devenir manager, ou peut-être travailler davantage avec les autres. Vous avez l'étoile du trésor national dans votre carte, qui signifie que vous n'aurez aucun souci financier cette année, et de belles opportunités de richesse. Pas seulement au niveau financier, mais aussi des richesses dans le sens familial, amical ou amoureuse. Cela peut être le moment d'avoir des nouveaux rôles, d'avoir des relations avec davantage de valeurs communes. Attention cependant à ne pas être dépensier cette année. Si vous ne tirez pas tous les bénéfices de cette belle étoile, il se pourrait que vous retourniez cette belle étoile contre vous. Donc cela peut être le moment d'apprendre à gérer votre budget pour potentialiser vos revenus. Vous avez tout intérêt à voyager cette année car vous avez l'étoile du voyage qui est présente pour vous apporter des nouvelles opportunités. Autant d'un point de vue professionnel que personnel. Cela sera bénéfique pour vous d'être en mouvement. Que ce soit des déplacements, des voyages, ou pour les travailleurs indépendants qui sont nomades à l'étranger, vous aurez beaucoup de chance cette année. Vous aurez des défis, des obstacles. Peut-être que vous aurez un conflit avec le dragon cette année. Entouré de personnes positives qui vous aideront à grandir et à faire face aux obstacles, cela pourra devenir facile, et vous passerez ces conflits avec douceur et bienveillance. Et comme vous avez aussi la possibilité de transformer le négatif en positif, il n'y a pas de quoi s'inquiéter cette année. Tout le monde a cette capacité, en vrai, mais chez certaines personnes c'est accentué ou non, ça fait partie des énergies qui seront mises en avant pour vous cette année. Donc ce sera d'autant plus facile pour vous de transformer le négatif en positif. Et les grands problèmes deviendront des petites broutilles simples à corriger. Connectez-vous à votre être profond et faites attention aux souhaits que vous émettez cette année, car ils pourraient bien se réaliser. Le Cochon. Normalement une période stable dans votre vie à tout niveau, et vous devriez accomplir de grandes choses. Vous serez bien entouré, avec des belles opportunités financières et des possibilités d'investissement. Cependant, ce n'est pas le moment pour vous de construire une maison ou de partir dans des aventures dangereuses. Faites attention à là où vous mettez les pieds. Vous aurez davantage de confiance en vous et en votre leadership car vous avez l'étoile de l'empereur avec vous cette année. Vous devriez réussir dans tous les domaines qui sont alignés avec vous. Si vous avez toutes les connaissances et compétences, n'hésitez pas à foncer car les étoiles vous soutiennent dans tous vos projets. Vous avez la capacité de résoudre n'importe quelle situation, que ce soit pour vous ou pour les autres. Votre avis sera demandé, écouté et attendu. Vous avez un rôle modèle cette année. Beaucoup de personnes voudront prendre exemple sur vous. Vous aurez la responsabilité de prendre soin des autres et vous pourrez être la personne qui fait la différence dans la vie des gens.
Si vous ne faites pas de bonnes choses cette année avec cette étoile, il est possible que vous ayez un contre-coup, une forme de karma, avec des échecs brutaux. Car si le pouvoir de l'empereur est mal utilisé, il pourrait se retourner contre vous. Attention niveau projet à ne pas vous lancer tête baissée. Faites attention aux détails et prenez le temps d'étudier les propositions qu'on vous offre. Vous gagnez en renommée cette année. Et malgré cette renommée, vous pourriez vous sentir seul. Mais voyez cela comme une opportunité pour vous recentrer, pour penser à vous, pour vous ressourcer, prendre du temps et peut-être vous recharger cette année. Niveau relationnel, votre réseau devrait s'agrandir avec de belles connexions, que ce soit professionnel ou personnel. Vous aurez de grandes réussites niveau apprentissage, au niveau examen ou études. Si vous passez des examens cette année, c'est parfait. Tout ce que vous voulez apprendre, vous l'apprendrez facilement. Donc c'est le moment de choisir peut-être une nouvelle activité ou une nouvelle compétence à apprendre pour mettre ce potentiel en action. Et petite précision, dans une carte complète en astrologie chinoise, donc dans les 4 piliers de la destinée ou le Bazi, pour ceux qui connaissent d'autres noms, il faut savoir que c'est une forme de carte énergétique comme une empreinte subtile des énergies que le ciel nous donne à notre naissance. Et l'animal que vous trouverez correspond dans la cosmologie chinoise à votre pilier de l'année, et vous avez donc 3 autres piliers, le pilier du mois, du jour et de l'heure. Et pour être vraiment juste et précise, il faudrait que j'analyse votre carte de naissance entière, parce qu'il y a bien plus qu'un animal, et il y a surtout une référence à un élément principal, qu'on appellerait votre maître du jour. Ça, c'est donc soit le bois, le feu, la terre, le métal ou l'eau, et vous avez des polarités qui sont associées également, donc yin ou yang. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, qu'il y a une analyse qui peut se faire bien plus approfondie, si vous êtes intéressé. Et voilà, c'est la fin des 12 animaux. J'espère que ça vous aura plu et que ce sera instructif pour votre année. Pensez à vous abonner, à mettre un like et à partager un maximum de personnes pour me faire un retour au niveau énergie. Merci beaucoup et très bonne année à tous.